Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Aujourd'hui, nous venons avec la deuxième partie sur l'offrande. Après avoir parlé de l'offrande comme un investissement financier, nous voulons aujourd'hui vous montrer que Dieu n'agrée pas toute offrande, que le Seigneur ne prend pas plaisir à toute offrande que les chrétiens lui offrent. Toute offrande ne touche pas le cœur de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, alors faites attention à l'offrande que toi, tu offres, tu donnes dans chaque prière, dans chaque sacrifice, dans chaque événement liturgique, parce que chaque offrande n'est pas agréable à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons d'abord lire la parole de Dieu, Malachie, chapitre 2, verset 13. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Voici une seconde chose que vous faites. Vous plairez sur l'autel de Yahweh. Vous poussez des cris et des lamentations parce que Yahweh refuse de regarder votre offrande et de la recevoir de vos mains. Parole du Seigneur. Parce que Yahweh refuse de regarder votre offrande et de la recevoir de vos mains. Bien-aimés dans le Seigneur, dans la Bible, il y a plusieurs offrandes que le Seigneur a agréées et a reçues avec plaisir. Nous commençons dans Genèse chapitre 4 avec l'offrande d'Abel. Et les multiples offrandes que les enfants d'Israël, les chrétiens, continuent d'offrir jusqu'à aujourd'hui. Dieu prend plaisir à nos offrandes et prend plaisir à les recevoir. Bien-aimés dans le Seigneur, et je sais que toi aussi, le Seigneur a déjà agréé ton offrande. C'est pourquoi tu continues de lui donner. L'offrande est tellement très importante qu'il consacre à Lévi, un des enfants de Jacob, comme son héritage. L'héritage de Lévi, c'est l'offrande. L'offrande que les gens offrent à Yahweh. Et vous devez savoir qu'une offrande, c'est ce qu'un chrétien offre au Seigneur, consacre au Seigneur. Ça peut être l'argent, ça peut être un objet, ça peut être un enfant, ça peut être un adulte, un homme ou une femme. On peut les consacrer au Seigneur. Mais toute offrande consacrée à Dieu n'est pas toujours digne de lui. Et le Seigneur ne reçoit pas avec plaisir toutes nos offrandes. Bien-aimés dans le Seigneur, nous commençons Genèse chapitre 4, verset 5. Mais il ne fit pas attention à Caïn et à son offrande. Il ne fit pas attention à Caïn et à son offrande. L'offrande de Caïn a été refusée. Bien-aimés dans le Seigneur,
Nous avons encore 1 Samuel chapitre 15 verset 22. Alors Samuel dit à Saül, penses-tu que Yahweh prenne autant de plaisir au holocauste et au sacrifice qu'à l'obéissance à sa parole? L'obéissance vaut mieux que le sacrifice et la fidélité vaut mieux que la graisse des béliers. L'offrande et les sacrifices de Saül ont été refusés. Et vous devez savoir que quand Yahweh refuse une offrande, en même temps, les propriétaires de l'offrande. Nous devons donc faire attention à ce que nous offrons au Seigneur. Nous avons encore 2 Rois, chapitre 5. Il s'agit de l'événement de Naaman. Naaman, après sa guérison, il vient offrir au prophète Élisée une offrande. Et le prophète refuse. Bien-aimé dans le Seigneur, toute offrande n'est pas toujours agréable à Dieu. Et toi, tu connais d'autres offrandes encore que le Seigneur a dû refuser. Nous avons encore dans les Actes des Apôtres l'offrande d'Ananie et Saphir ont été rejetées. Bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas la première fois. Dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, le Seigneur rejette certaines offrandes. Et aujourd'hui encore, il rejette nos offrandes si ces offrandes ne sont pas dignes de lui. Est-ce que crois-tu que le Seigneur vraiment prend plaisir à ton offrande? Le pasteur Guillaume, dans 365 histoires, donne un exemple. Il dit, un homme, pendant l'offrande, le panier circulait dans chaque banc. Il a pris 20 € et il a mis dans le panier. Et voilà que le monsieur, après le culte, il est sorti. Et 20 mètres avant d'arriver dans sa maison, puisqu'il est parti à pied, il voit 20 € devant lui. Et il commence à se poser des questions. Mais qui a fait tomber cet argent? Il entend seulement une voix lui dire, prends ton argent. Il regarde à gauche, il regarde à droite, il ne voit personne. On lui dit, prends ton argent. Quel argent? L'argent de ton offrande, l'argent que tu as donné là-bas. Reprends ton argent. Il prend cet argent, il court vite chez le serviteur de Dieu pour implorer le pardon parce que le Seigneur a rejeté son offrande. Il y a les gens qui ont cette grâce que le Seigneur puisse refuser publiquement son offrande. Mais il y a d'autres qui vivent dans le silence, croyant que l'offrande qu'il a donnée est agréable à Dieu. Notre sœur est venue dans la messe. Il est venu avec une valeur de 5 000 $ dans la messe. Mais il a donné l'offrande de 5 $. Et lorsque la messe est terminée, il rentre. Il regarde son argent, l'argent est là, dans son sac. Et dès qu'il sort, il quitte le portail, tout l'argent disparaît. Et puisqu'il se plaignait à tout moment, il se lamentait, demandait où est son argent. Il entend la voix lui dire, pourquoi tu es venu se moquer de moi? Comment tu peux venir avec 5 000 $ dans l'église et tu donnes 5 $ comme offrande? Tu te moques de qui? Le Seigneur refuse certaines offrandes. Bien-aimés dans le Seigneur. Et faites attention à l'offrande que tu offres au Seigneur. Ce n'est pas toute offrande qui prend plaisir à regarder et à recevoir de vos propres mains.
le Seigneur refuse nos offrandes lorsque nous ne donnons pas de tout notre cœur. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez savoir, comme notre frère Caïn et son frère Abel, mais qui a annulé l'offrande de Caïn? Mais c'est Abel. Parce que Abel a donné tout entier. C'est-à-dire, dans son travail, il a pris entièrement un être vivant. Il est venu offrir. Alors que Caïn n'a pris qu'une petite partie de son travail. L'offrande d'Abel a annulé l'offrande de Caïn, c'est pourquoi cette offrande n'était plus agréable au Seigneur. Et faites attention, là où tu es assis à l'église, ton voisin peut annuler ton offrande. Quand toi tu te prépares à donner une pièce de 100 francs, de 100 euros, de 50, 10 centimes, alors que lui s'apprête à donner 500 euros, son offrande annule automatiquement ton offrande. Ton voisin peut annuler ton offrande devant le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, parce que l'offrande, c'est une chose qu'on consacre au Seigneur. C'est l'héritage des serviteurs de Dieu. Et c'est ce que vous devez savoir, bien-aimé dans le Seigneur. Alors faites attention parce que ton voisin peut annuler ton offrande et c'est le voisin qui nous accuse devant le Seigneur. Ta façon de donner peut être agréable à Dieu ou non, mais cela dépend de ton voisin, de celui qui est à côté de toi, de celui qui est dans cette église, de celui qui est devant, après, à gauche, à droite. Ça dépend de ce que lui donne et ce que toi tu donnes. Alors faites attention lorsque tu viens offrir au Seigneur, parce qu'il y a des offrandes qui ne prennent pas plaisir à regarder et à recevoir. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est lorsque nous manquons l'obéissance, lorsque nous ne vivons pas dans la fidélité, lorsque nous vivons dans le péché, dans la désobéissance à sa parole, dans la rébellion. Alors, il ne va pas agréer notre offrande parce que le Seigneur ne combat pas tous les pécheurs, alors il ne va pas agréer l'offrande du pécheur. C'est pourquoi il est recommandé à l'Église chaque semaine de vous confesser. Vous devez rétablir votre relation avec le Seigneur avant d'aller à l'Église, avant d'aller prier, avant d'offrir ton offrande. Et c'est ce que le Seigneur dit dans Matthieu chapitre 5. Si vous avez un problème avec quelqu'un, avant d'offrir ton offrande, laisse ton offrande là et va d'abord te réconcilier. Si tu te souviens que tu as un problème ou bien il a un problème avec toi, va d'abord finir ce problème et viens offrir. Parce que le Seigneur ne reçoit pas l'offrande d'un pécheur, d'un homme qui vit avec le péché non confessé. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a certaines personnes, pour offrir au Seigneur, c'est comme s'ils minimisaient Dieu. C'est comme si Dieu ne valait pas la peine à ses yeux. C'est comme si Dieu ne comptait pas. Certaines personnes croient que Dieu est pauvre. Puisque Dieu est pauvre, toi tu penses lui offrir n'importe quoi. Certaines offrent même des billets déjà déchiquetés. Certaines offrent même des choses qui n'ont pas de valeur. Mais bien-aimé dans le Seigneur, l'offrande révèle ton cœur, révèle qui tu es. L'offrande révèle ta relation avec le Seigneur. Ta façon de donner montre de quelle relation toi, tu entretiens avec ton Dieu. Et tu dois prendre conscience de cet aspect, bien-aimé. Ne crois pas que Dieu est pauvre. Ne viens pas donner une offrande comme si Dieu était pauvre. Non, Dieu n'est pas pauvre. Il est la source de toute la richesse, les bénédictions. L'or et l'argent m'appartiennent. Agé, chapitre 2. Et vous devez savoir, bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur n'est pas pauvre et ne venez pas. Mais le plus grand problème est que les gens apparaissent pauvres devant le Seigneur. Lorsqu'il vient à l'église, il est pauvre. Lorsqu'il veut donner l'offrande, il est pauvre. Mais bien-aimé dans le Seigneur, comment le Seigneur va agréer ton offrande quand toi tu viens pauvre devant lui?
quand tu apparais pauvre devant le Seigneur, qu'on voit comment il va agréer ton offrande. Bien-aimé, dans le Seigneur, il n'agrée pas l'offrande lorsque nous mettons l'offrande avant notre relation avec lui. Lorsque nous ne soignons pas notre relation avec le Seigneur, mais comment il va agréer cette offrande? Vous croyez que l'offrande est plus importante que la relation que tu as avec le Seigneur? Il faut d'abord être proche de lui. Il faut lui appartenir pour que tu puisses lui consacrer quelque chose de tes propres mains. Mais lorsque tu mets l'offrande devant, mais ta relation avec le Seigneur n'existe pas. Mais comment il va agréer cette offrande? Bien-aimés dans le Seigneur n'agrée pas l'offrande des gens qui sont superficiels, des gens qui n'ont pas de foi. Parce que la foi, Hébreux chapitre 11, verset 6, Hébreux 11, verset 6, la foi est la chose qui est agréable à Dieu. Mais si tu n'as pas de foi, comment il va agréer ton offrande? Si toi, tu ne fais pas plaisir au Seigneur, mais comment ton offrande sera plaisir? Lui fera plaisir si toi-même, tu ne le fais pas plaisir. Si toi, tu n'es pas agréable à Dieu, mais comment ce que tu tiens sera agréable au Seigneur? Faites attention à ce que toi, tu donnes, frère, bien-aimé, dans le Seigneur. Alors, tu dois soigner ton offrande. Avant d'offrir au Seigneur, regarde ce que tu vas lui offrir. Ne venez pas pauvre devant le Seigneur. Ne soyez pas pauvre devant lui. Parce que la Bible déclare, Deutéronome chapitre 16, déclare, ne venez pas main vide devant moi, parce qu'il vous a béni dans une semaine. Il vous bénit chaque jour. Alors ne venez pas pauvre devant lui. Il faut toujours préparer ton offrande. Soigne ton offrande. C'est pourquoi à un certain moment, il a même demandé à Abraham de tuer son fils. Et Abraham avait déjà tué son fils. Le Seigneur ne demande pas du n'importe quoi. Lorsqu'il demande, il demande quelque chose de valeur. Et lorsque tu veux lui donner, donne-lui quelque chose de valeur. Souvenez-vous, au désert, alors que les enfants d'Israël n'avaient rien, il avait demandé qu'on offre l'or qu'ils avaient amené d'Égypte. Le Seigneur demande seulement quelque chose de valeur. Alors ne venez pas faire des blagues lorsqu'il s'agit de l'offrande. Parce que l'offrande, bien-aimé dans le Seigneur, c'est ce qui délivre les gens. Plusieurs personnes qui se trouvent dans des difficultés ont été délivrées à cause de l'offrande. Lorsque nous donnons vraiment une meilleure offrande, alors cette offrande va nous délivrer. Mais sache que l'offrande est le prolongement de ta foi. Sache que l'offrande est l'image de ton cœur. Sache que l'offrande est l'image de ta relation avec le Seigneur. Sache que l'offrande, c'est toi-même. C'est toi-même. En offrant à Dieu nos actions de grâce avec les chants et les prières, et nous lui ferons aussi l'œuvre de nos mains. L'offrande, c'est l'œuvre de tes mains. Tu lui dis ce que tu m'as béni, et je viens de te l'offrir. Alors, soyons sérieux lorsque nous voulons nous présenter devant Dieu. Offre-lui ce qui convient au Seigneur. Offre au Seigneur ce qui est vraiment digne de ta foi. Montre-lui que tu as grandi. Montre-lui que tu lui conviens. Montre-lui que tu es vraiment son enfant. Que le Seigneur te donne la foi de lui offrir vraiment ce qui lui plaît. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.